qui enseigne aussi et qui donne les cours. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre le théâtre un peu classique, comme on peut l'entendre, et le seul en scène? Je ne crois pas, non. Le but c'est d'être bon, d'être à l'aise, et de donner le meilleur de soi-même à ceux qui sont là, qu'ils soient 2, 3, 15, 1000, voilà. De se donner à fond et de croire en ce qu'on fait, de ne pas douter, voilà, et puis de prendre du plaisir, surtout parce que quand on va sur scène, on ne dit pas je vais travailler, on dit je vais jouer. Exactement. Ça, faut pas l'oublier. Donc c'est du jeu avant tout, c'est un échange avec le public. Alors qu'on fasse du classique, de l'humour ou autre chose, ou des claquettes. Voilà. Le but c'est toujours de plaire, parce qu'on est là aussi pour qu'on nous aime. Quand on est sur scène, c'est pour plaire aux autres aussi. C'est un jeu de séduction avec le public. Donc on essaie de leur apprendre tout ça. Voilà. On parle souvent dans l'humour de ce fameux rythme, oui. De l'humour qui est très très important. Oui, voilà. Oui. Comment on aborde ce rythme? On l'aborde par différentes façons, puis en plus il y a plusieurs façons de faire de l'humour. Voilà, ils sont 8 là dans le Famas Comédie, il n'y en a pas un qui a le même univers. Donc ils sont tous différents. On a Audrey qui fait, elle est plutôt dans l'absurde. Voilà, donc c'est un rythme qui est beaucoup plus lent que Fergus qui est plus dans la percussion. Donc ils ont chacun leur univers. Donc il faut une cadence de l'humour, il faut du gag, ça on le sait. Mais suivant l'humour que l'on pratique, il y a différentes manières de l'aborder. Voilà, exactement. D'accord. Qui c'est qu'on va pouvoir retrouver durant ce festival? Eh bien, ils sont là tous les 8. D'accord. Voilà. Donc ils sont là tous les 8. Eurydice, Fergus, Agnès, Maxime, Isabella, Cathy, Audrey et Basclo. D'accord. Voilà. Et 3 d'entre eux ont leur spectacle déjà. Fergus, Audrey et Basclo ont déjà leur one man. Et on est en train de monter une comédie avec Cathy, Agnès et Isabella pour le début 2020. Voilà. D'accord, toujours au Famas Comédie. Toujours, et puis à Brignoles. À Brignoles, ouais. Le but c'est d'aller ailleurs, voilà, de se promener. Bien sûr, comme une compagnie finalement. Exactement. Voilà, le travail est exactement le même. On peut, si on les représente un petit peu, avoir une idée de leur univers. Eurydice. Alors Eurydice, il y a le côté clownesque d'Eurydice. Alors elle n'a pas de spectacle encore elle a ses sketchs qui sont vraiment à elle, voilà, donc on est dans l'écriture, la mise en scène, tout ça. Voilà, elle est fraîche, elle est pétillante, c'est son atout, quoi. Elle est toute jeune aussi, elle a 23 ans, donc oui. Voilà, il y a de quoi pour revenir. Ah oui, largement. Fergus, alors lui, c'est un peu le phénomène de la troupe. Il s'est mis au théâtre il y a 2 ans, Fergus. Et il a du talent, il est doué, le garçon est doué, donc après maintenant on l'aide à se développer, tout ça. Là on était le week-end dernier au Festival de Villeneuve-sur-Lot, sur un gros festival, le Festival national de l'humour. Il a eu la chance de faire la première partie de Michel Leb. Ah oui. Il était grand fan de Michel Leb et puis il fait la première partie de Michel Leb, donc il a passé une soirée... Comme quoi quelquefois le hasard fait bien les choses. Vraiment un grand monsieur de l'humour, et voilà, donc Fergus c'était aux anges. Voilà. Agnès, elle c'est un peu notre... Elle a une gouaille un peu à part, elle a un solo, elle a des sketchs en solo, et on a l'impression d'accueillir un peu de tas de boulevard, vous voyez, c'est un peu, il y a de la gouaille, du rythme, l'intonation qui est propre à elle, donc c'est intéressant aussi. Quand vous évoquez le théâtre de boulevard, c'est vrai qu'on imagine bien, et on a en mémoire ce style de pièce qui est le boulevard, où les portes qui claquent, voilà, ça sort, ça n'arrête pas. Les intonations de ce rythme-là. Maxime, lui aussi, il a eu 25 ans ce week-end, oui, il est tout jeune. Pareil, voilà, il a ses sketchs à lui, voilà, il se passe plein de belles choses avec lui, il prend beaucoup de plaisir, et pareil, il a du talent, parce que cette école, elle est ouverte à aussi ceux qui en veulent, voilà, sur un but bien précis, donc c'est sur sélection, voilà, on fait beaucoup de choses en amont avant de préparer on prépare le terrain aussi pour savoir où ils veulent aller. Avec la chance aussi de pouvoir avoir un espace pour répéter, bien sûr, pour travailler, un espace pour jouer, pour présenter et pour jouer. Exactement, oui, parce qu'ils ont la chance de faire les premières parties de beaucoup d'artistes qu'on accueille. Et aussi on fait des soirées de Famas Comédie. On a fait une grosse soirée sur Brignoles dans une grande salle, hors les murs. On avait plus de 300 personnes, donc voilà, c'est des expériences assez sympas à vivre. Oui, j'imagine bien. Isabella aussi, qui est avec nous depuis 10 ans, elle est avec nous. J'ai eu la chance de jouer avec elle dans une comédie, Quinquennat pour deux nanas, qu'on a joué pendant 2 ans et demi, c'est une comédie que j'avais écrite. Voilà, elle est avec nous, elle a beaucoup de talent à l'écriture.
Voilà, et puis elle s'éclate, voilà. Beaucoup d'entre eux écrivent aussi leur sketch ou... Alors, c'est du travail collectif. Voilà, on travaille ensemble. Ils amènent déjà un premier projet, un premier jet, et ensuite moi je retravaille les textes derrière, on essaie d'amener de l'humour, du rythme, puis voilà, le but c'est ça. Et Sandrine, mon épouse, elle fait tout ce qui est mise en scène. Voilà. D'accord. Et la paperasse. Et ouais. C'est plus dur. C'est moins drôle. C'est pas le côté le plus amusant du spectacle, c'est clair. On a aussi, donc, on l'a dit, Cathy. Voilà, Cathy, pareil, elle a une voix, comme je la compare toujours un peu à Mado la Niçoise. Ah, ouais. Voilà, elle a un accent voilà, qui déchire, qui déchire, exactement. Et puis pareil, elle s'amuse sur scène, voilà, elle s'amuse, elle prend du plaisir. Quand on lui a annoncé qu'on faisait Avignon, elle s'est mise à pleurer. Donc vous voyez ce qu'on peut vivre voilà, quand on va faire Avignon, donc c'est vraiment une forte charge émotionnelle. Exactement. Oui, mais c'est sûr que Avignon, ça reste quand même effectivement le rendez-vous. C'est le plus grand théâtre du monde, avec 1592, si ma mémoire est bonne, cette année, 1592 spectacles. C'est énorme. C'est énorme. On a parlé de Cathy, et on a aussi Audrey. Alors Audrey a 20 ans. Audrey, on l'a accueillie au théâtre, elle avait 12 ans. Voilà, ça fait 8 ans qu'elle est avec nous. Elle est venue au théâtre par la petite porte, comme ça, pour prendre des cours en théâtre de loisirs. Et puis on a aussi un peu monté cette école douane pour elle, parce que le but c'est on voulait avoir plus de temps pour ceux qui voulaient vraiment se lancer dans le métier, prendre du temps, avoir des cours aussi. Alors, pour eux, les former à faire des interventions, il faut aussi venir des intervenants en clown, on fait venir Louis Bourriffet, Philippe Roche pour la voix. On essaie de faire. Philippe, ils ont même eu un cours de salsa il y a 15 jours pour les aider un peu à se mouvoir un peu mieux sur scène. Donc Audrey, c'est notre petite pépite, elle a beaucoup de talent, Elle a vraiment un humour à part. Voilà, puis elle est à part, Même dans la vie, Audrey, c'est une personnalité, voilà. Et enfin, pour faire le tour de toute l'équipe, on a Basclo. Voilà, Basclo qui a fait très exceptionnel l'année dernière avec son spectacle à l'Observance, à la petite salle. Cette année, on est dans la grande. Pareil, Basclo, c'est un gros bosseur, un mec qui a du mérite. Voilà, c'est un mec qui a du mérite, et voilà, puis il s'éclate. On vit des moments vraiment un peu hors du temps avec cette équipe-là, en charge émotionnelle, alors j'en parle même pas. J'imagine, on pleure beaucoup ensemble, mais beaucoup de larmes de joie, donc c'est vraiment chouette. Puis le festival, c'est vrai que ça reste quand même une aventure, véritablement. C'est quelque chose d'incroyable. On va parler un petit peu plus du FAMAS Comédie dans un deuxième temps. Puis j'échangerai avec vous aussi sur un petit peu les méthodes que vous utilisez pour faire bosser tous ces élèves. Allez, un petit peu de musique. Allez, encore quelques minutes avec le FAMAS Comédie qui fait son show. C'est au théâtre de l'Observance, c'est à 18h30 et c'est tous les mardis, le mardi 9, le mardi 16 et le 23. Vous avez présenté un petit peu votre travail. Je rappelle que le FAMAS est aussi un théâtre sur Brignoles et qu'il y a une partie de l'équipe qui vient s'amuser sur scène durant ce festival et nous faire partager un petit peu leur univers. On les a tous présentés. On va passer ces dernières minutes ensemble à parler un petit peu finalement de votre travail. En quoi consiste finalement le travail à faire, à effectuer quel est le travail qu'il faut donner pour... Alors le plus gros du travail, c'est de poser ses valises avant de monter sur scène. Parce que chacun a ses petits soucis ou des gros soucis. Hein. Chacun vit des moments des fois moins drôles dans la vie. Et le but, c'est d'évacuer tout ça avant de monter sur scène. Sur scène, on doit être libre de tout. Alors ça, c'est le travail psychologique de Sandrine, mon épouse. Ça, elle s'occupe de ça, tout ce qui est coaching du ciboulot. Il y a une préparation avant. Donc on prépare aussi les gens à se libérer de beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure qu'on pleure beaucoup, ils ont au moins tous pleuré une fois, à se lâcher, à parler d'eux. Voilà. Et donc tout le monde se connaît dans le groupe. L'avantage c'est ça, et donc on est libéré de plein de choses, tout le monde se connaît à fond, et on peut vivre des moments en toute liberté, sans être jugé, sans se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de penser. Non, on sait ce que chacun pense de l'autre. Donc déjà le but c'est ça. Et ensuite le travail, déjà l'écriture, le travail d'écriture pour en arriver là, donc ils amènent déjà un premier jet, tout ça. Et puis ensuite moi je retravaille les textes derrière, on les retravaille, on se les renvoie, et ainsi de suite. Donc on se voit tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, c'est pour le moment à nous, on commence à 20h. Mais on ne sait jamais quand on finit. Voilà. Et puis après, quand c'est plus intensif, quand on a vraiment des dates qui viennent, tout ça, là on se voit un peu plus souvent. Et encore un peu plus longtemps. Voilà. Donc le but c'est ça, et ensuite on les amène vers ce qu'ils veulent. Le but pour beaucoup c'est d'avoir leur propre spectacle. Certains non, certains ne se sentent pas
le fait de rester 1 heure et demie sur scène en solo. Donc il y en a 3 ont leur spectacle, d'autres vont avoir une comédie où elles vont être 3 à jouer. Et le but c'est de les amener à ça, puis de les produire, parce qu'on fait un peu tout, on fait l'affiche, on fait les contrats, on essaie de trouver des dates. C'est la conception complète finalement. Voilà, ça aussi on se découvre nous là-dedans, parce qu'au début c'était juste la formation, puis après on voit qu'il faut ci, il faut là, donc nous aussi on apprend en même temps. C'est un sacré boulot d'être sur scène. C'est peut-être plus dur. Hein. Bah oui, probablement. C'est plus facile pour accéder à la scène, parce qu'on écrit ses sketchs, on les joue, le seul sur scène, et c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre. Autant dans les bons comme dans les mauvais moments. Exactement. Même quand on a passé un bon moment, on se tourne et on partage avec qui ce moment-là. Exactement. Et puis quand ça se passe pas bien, alors n'en parlons pas, c'est très dur. Bien sûr, je pense que tous les artistes sont passés par cette phase-là. On parle de ce fameux comédie et de tout le travail que vous pouvez faire avec tous ces artistes. Vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi, à un moment donné, quelqu'un vient frapper à votre porte et vous demande, il vous dit j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du Je pense que beaucoup de personnes ont cette petite idée derrière la tête, mais ce qu'il faut c'est pousser la porte une première fois. Le plus dur c'est ça, c'est de mettre un premier pied. Et puis après une fois qu'on a mis le pied, on met la main, la jambe et on met tout le reste. Et le but c'est de se dire je vais le faire. Puis toujours c'est par rapport au jugement, souvent vous avez la famille, qu'est-ce que tu vas faire du théâtre? Le cliché du foot comme papa, pas du théâtre. Mais c'est ça, mais beaucoup c'est ça. Puis le théâtre c'est. Voilà, on ne s'imagine pas tout ce qu'on peut faire comme théâtre. Tout est théâtre, hein, tout est théâtre. Finalement, ouais, bien sûr. Voilà, le but c'est de passer la porte une première fois. Comme Fergus, depuis des années, il n'a pas 20 ans Fergus, mais il s'est toujours dit j'aimerais bien. Et puis il y a 2 ans, il a poussé la porte du théâtre. Il a commencé par l'école de loisirs. En cours d'année, il a intégré l'école du One. Et c'est quelqu'un qui brille. On va en entendre parler. Voilà. C'est super. C'est vrai que par rapport, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, généralement, quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je fais du théâtre, je suis comédien, et on nous dit souvent, et à part ça, oui, voilà, exactement. Comme travail. Oui. Ah d'accord, oui, c'est tout ça. C'est comme, oui, d'accord. Okay. Il faut venir voir une première fois pour se dire, d'accord, c'est du boulot, Ouais. Bien sûr. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir. On vous retrouve tous les mardis, le 9, le 16, le 23 juillet, au Théâtre de l'Observance à 18h30. C'est ça. Donc ça démarre demain. Et donc demain, rappelez-moi qui c'est qu'on va retrouver sur scène? Les 8. Les 8, ils sont tous là, ils sont toujours là. Oui, c'est le 8, ouais. Et ça dure? Ça va durer 1h10 parce que c'est le format Avignon, vous savez comment c'est, il faut vite rentrer et vite sortir parce que derrière il y en a qui suivent. Ça pousse. Mais voilà, après on peut avoir des spectacles qui durent 2 heures, 2 heures et demie parce qu'on a vraiment il y a beaucoup de potentiel et c'est un grand plaisir de les voir sur scène. Et voilà, en tout cas merci de votre invitation. Mais c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Écoutez, bon festival au Famas Comédie et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci.